Mesdames et messieurs, bienvenue dans cet entretien. Nous recevons pour vous Maître Jerry Byongani. Il n'est pas seulement maître, il est aussi secrétaire général du PDC. PDC qui veut dire Parti démocrate chrétienne de José Ndundu Bonongué, qui est aussi dans le présidium du G7. Bienvenue à vous, Maître Jerry Byongani. Merci beaucoup. Vous êtes membre du PDC. Quelle a été votre lecture quant à la décision de la CENI invalidant tous les membres de votre parti, dont le président José Ndundu Bonongué? Premièrement, j'étais surpris, j'étais très surpris, et ensuite j'ai été envahi par un sentiment de déception. Déception parce que voir une institution aussi grande que la CENI, aussi importante, et qui est censée avoir de la crédibilité, se baser sur des rumeurs pour prendre une telle décision, je crois que c'est un scandale. C'est scandaleux. M. Ndundu n'est pas belge, comme ils le prétendent. Il a toujours eu son passeport congolais. Il a toujours voyagé avec un passeport congolais. Donc, on était surpris d'apprendre que la CENI, sur base des rumeurs qui ont circulé, je crois, au niveau des réseaux sociaux, prendre une telle décision aussi importante, voilà. Mais la CENI ne peut pas refuser la candidature aux élections à votre président. C'est qu'il y a vraiment des documents qui sont fondés pour l'invalidation de sa candidature, Maître Jerry Byongani. Nous avons des preuves que M. Ndundu est congolais. Il l'a toujours été. Nous avons son passeport. Il a toujours voyagé avec un passeport congolais. Nous avons des preuves. Nous attendons voir, au niveau de la Cour constitutionnelle, nous attendons voir les pièces que la CENI va nous ramener. C'est ça, c'est tout ce qu'on peut dire. Nous attendons voir qu'est-ce qu'ils vont nous ramener comme pièces qui prouvent que M. Ndundu n'est pas congolais. Parce que nous avons tous les éléments possibles, nous avons toutes les pièces possibles. S'il s'avère qu'il n'est pas congolais, mais la nationalité congolaise est exclusive, pourquoi n'a-t-il pas renoncé à l'autre nationalité? Mais renoncer à quelle nationalité? Parce qu'il n'a que la nationalité congolaise. Il n'a que la nationalité congolaise. Je vous dis ici, madame, que M. Ndundu, pour aller en Belgique, a besoin d'un visa avec son passeport congolais. Donc, il a toujours sa nationalité congolaise. Et donc, pour nous, ce n'est pas un problème. Ça nous a simplement surpris, mais ce n'est pas un problème parce que nous savons que les choses sont tellement claires que ça va se décanter. Vous avez introduit un recours à la Cour constitutionnelle. Espérez-vous à une réponse positive en faveur de votre président, José Ndundu? Il est clair que la réponse ne peut être que positive sur base des éléments que nous avons. Nous sommes d'ailleurs curieux de voir, comme je l'ai dit ici, nous sommes curieux de voir qu'est-ce que la CENI va nous opposer comme document, parce qu'il n'y en a pas. Donc il est clair que la réponse ne sera que positive. Et si le contraire se passait, ça ne sera qu'un scandale. Ça sera scandaleux parce que je n'imagine pas les éléments sur base desquels ils vont appuyer leur accusation. Parlez-nous un peu, à l'aise dire de vous, Maître Jerry Byongani. Vous êtes candidat à la députation nationale. Oui, je suis candidat à la députation nationale dans la circonscription de Lukunga, Kinshasa-Lukunga. Et donc, comme tout le monde le sait, Lukunga, c'est la partie de Kinshasa, deuxième en termes de population. C'est une très grande circonscription et qui a aussi beaucoup de problèmes, parce que les gens, quand ils voient Lukunga, ils ne voient que le centre-ville, hein. Alors que Lukunga est très grand, il y a des quartiers reculés où il se pose beaucoup de problèmes, surtout liés aux infrastructures. Et donc, nous nous battons pour que l'État puisse aussi regarder de ce côté-là. Mais vous êtes tout à fait d'accord avec moi que la population est actuellement dessus par rapport aux candidats dont ils ont l'émanation de cette population que je viens d'évoquer là. Quand vous allez dans nos institutions, vous oubliez la population qui vous a voté. Est-ce que croyez-vous vraiment que vous allez réussir aux élections du 23 décembre prochain? Oui, je crois que la population a totalement raison de douter aujourd'hui et la population a totalement raison de donner un carton rouge aux députés actuels parce qu'en effet, ils n'ont pas assez défendu leur population. Moi, personnellement, je n'ai jamais suivi
au cours de cette mandature, je n'ai jamais suivi un député parler au nom de cette population-là de Lukunga, alors que nous en avions eu 13, je pense, si je ne me trompe pas. Nous avions 13 élus à Lukunga. Je n'ai jamais entendu quelqu'un défendre la cause de Lukunga. Donc la population a totalement raison de douter. Et aujourd'hui, la population veut présenter des personnalités qui font partie de la population. Les personnes qui sont concernées par les problèmes de Lukunga. Aujourd'hui, c'est la population elle-même qui veut présenter ses candidats. Voilà pourquoi nous appuyons à cette demande de la population et nous donnons en gage, si je peux le dire, nous donnons en gage pour répondre à ce besoin qui aujourd'hui est pressant. Et donc, je pense que cette fois-ci, la population nous fera confiance. Vous le savez très bien qu'il y a une fluidité des dépôts des candidatures à la députation nationale aux élections du 23 décembre prochain. Pensez-vous vraiment que vous allez occuper un siège dans la chambre basse du Parlement cette fois-ci? Oui, madame, je vous informe que j'ai été candidat en 2011 et la population sait quel a été le score, le vrai score de Géry Biangani. Mais vous étiez un candidat malheureux. Oui, je peux dire que j'étais un candidat déçu, pas un candidat malheureux. J'étais heureux parce que j'ai vu comment la population m'a donné des voix. J'étais heureux, mais j'ai été déçu par ce qui s'est passé par après. Tout le monde le sait, hein, tout le monde le sait, ce n'est pas important de le reprendre aujourd'hui, mais les gens savent qu'est-ce qui s'est passé réellement et les gens savent quel a été le vrai score de Géry Biangani pour la circonscription de Lukunga. Et beaucoup de députés élus aujourd'hui, en dormant, ils pensent toujours à Géry Biangani parce qu'ils savent que sur terrain, ils ont rencontré un vrai homme public. Et donc, cette fois-ci, nous avons encore amplifié nos relations avec la population. Cette fois-ci, nous sommes encore plus proches qu'avant. Cette fois-ci, nous avons compris au maximum les déshydratats de la population. Donc, nous savons que nous allons remporter. Et aujourd'hui, nous faisons partie d'une plateforme qui met tout le monde d'accord. Je parle du G7. Qui met tout le monde d'accord, je parle de ensemble. Et donc, le problème du seuil, déjà, ne se posera pas pour nous. Et ensuite, nous présenterons et nous avons présenté les meilleurs candidats qu'ils soient. Donc, de ce côté-là, il n'y a même pas à s'inquiéter. Quelle stratégie adopterez-vous cette fois-ci pour que vous ne soyez plus un candidat pas malheureux, mais décis comme vous venez de le dire, pour que vous ayez au moins gain de cause par rapport à votre candidat aux élections du 23 décembre prochain? Madame, je pense qu'à notre niveau, il n'y a pas de stratégie pour que vous ne soyez pas victime de la tricherie ou quoi. Je demande plutôt à la CENI d'adopter des nouvelles stratégies pour que ce soit les vrais élus qui passent. Je demande plutôt à la CENI, je demande plutôt à la Cour constitutionnelle de suivre de très près pour qu'on ne vive plus ce que nous avons vécu en 2011. Je vous informe qu'en 2011, il y a eu des bulletins de vote qui étaient délaissés au niveau de la FIKIN. Les bulletins de vote qu'on a jetés par terre, dont on n'a pas tenu compte. Je pense que cette fois-ci, la CENI doit être un peu plus regardant et prendre des dispositions pour que cela n'arrive plus. Je pense que la Cour constitutionnelle doit être plus regardant pour que ces histoires de tricherie et consorts n'arrivent plus. Et donc, nous faisons confiance aux structures spécialisées, que sont la CENI et la Cour constitutionnelle, et nous allons faire notre travail sur terrain. Voilà, c'est tout ce que nous pouvons espérer. Nous attendons voir le sérieux et de la CENI et de la Cour constitutionnelle. Moïse Katumbi a été empêché d'être candidat à la présidentielle du 23 décembre prochain, je le redis encore. Accepterez-vous, vous qui êtes secrétaire général du PDC, de soutenir un candidat commun à la présidentielle? Le problème du candidat commun, bien sûr. Oui, le problème du candidat commun de l'opposition, c'est un problème. D'ailleurs, ce n'est pas un problème. Toute l'opposition aujourd'hui est unanime. Nous aurons un candidat unique, c'est clair. Mais le problème ne se pose pas à ce niveau, madame. Le problème, c'est que ce n'est pas au camp adverse de nous imposer ce candidat unique. Aujourd'hui, nous avons l'impression qu'on veut nous imposer un candidat unique. Nous aurons un candidat unique, mais c'est à nous de choisir
C'est tout ce que nous demandons. C'est à nous de choisir entre Moïse Katumbi, Félix Tshisekedi, Jean-Pierre Bemba, Vital Kamerhe, Martin Fayulu. C'est à nous de choisir. Il ne faut pas qu'on nous impose en éliminant les uns et pour nous laisser un seul candidat qui devra être le candidat unique de l'opposition. Donc nous sommes totalement ouverts. Notre président Moïse Katumbi l'a toujours dit, le président Félix Tshisekedi l'a toujours dit, le président Kamerhe l'a toujours dit, le président Fayulu l'a toujours dit, le président Jean-Pierre Bemba l'a toujours dit. Donc il y aura un candidat unique pour l'opposition, mais ça sera le candidat que nous-mêmes nous choisirons. On l'a toujours vécu ici en RDC, bien sûr, pendant les élections, que l'opposition va toujours en ordre dispersé. Est-ce que cette fois-ci, croyez-vous vraiment que l'opposition congolaise parlera un même langage pour la candidature unique? Oui, nous y croyons fermement. Nous y croyons fermement parce que nous nous sommes rendus compte des erreurs du passé. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes décidés à remporter ces élections. Donc, nous sommes conscients qu'en y allant par ordre dispersé, nous sommes perdants. Donc, toute l'opposition aujourd'hui regarde du même côté, nous parlons le même langage, mais nous exigeons que ce soit nous-mêmes les opposants qui puissions choisir notre candidat unique. On n'a pas besoin que l'équipe adverse puisse choisir pour nous. Écoutez, madame, je vous donne un exemple. Il y a V-Club et DCMP, et vous voyez le coach de V-Club commencer à bloquer ou à empêcher les joueurs de DCMP de monter sur le terrain. Vous n'allez pas continuer à jouer ce match-là. C'est à nous de choisir notre candidat unique. Ce n'est pas au pouvoir de choisir pour nous en éliminant certains candidats. Donc, nous demandons que tous ces candidats puissent participer aux élections. Et il y aura un moment où nous allons nous réunir, nous mettre en place et choisir notre candidat unique et aller aux élections. Maître ingénieur CGE, Jerry Byongani, vous êtes candidat à la députation nationale aux élections du 23 décembre prochain. Votre slogan, pourquoi on vous appelle Elongi Asika, Maëlle Asika? Je crois que c'est un concept qui m'a été imposé par la base. La base a trouvé qu'aujourd'hui, comme tout le monde le dit d'ailleurs, il faut un renouvellement de la classe politique. Il faut des nouvelles personnes. Mais nous sommes allés un peu au-delà. C'est vrai, on a besoin de nouvelles têtes, mais pas seulement de nouvelles têtes, mais de nouvelles intelligences, de nouvelles compétences. Voilà pourquoi la base m'a dit, vous êtes Elongi Asika, parce qu'on veut une nouvelle classe politique, mais ensuite Maëlle Asika, parce que c'est des nouvelles compétences qui doivent arriver pour arranger les choses, pour qu'aujourd'hui les choses aillent mieux que hier, mieux qu'aujourd'hui. Donc c'est un slogan que j'ai accepté, qui m'a été attribué par la base, et j'aimerais que la population retienne. Donc aujourd'hui, ce n'est pas seulement les nouvelles têtes, les nouveaux visages, mais aussi les nouvelles compétences. Donc Elongi Asika, Maëlle Asika. Vous êtes jeune. Et aussi, vous êtes le secrétaire général d'un grand parti politique, mais il y a un problème, nous le voyons maintenant à la CENI, l'invalidation des candidats qui ont double nationalité. Que dites-vous par rapport à ça? Donc, je crois qu'aujourd'hui, la Constitution est claire, la nationalité congolaise est une et exclusive. Avec le temps, je n'ai jamais été pour cette loi-là. Je n'ai jamais été pour cette loi, simplement parce qu'aujourd'hui, on veut donner l'impression, on veut faire voir à la population congolaise qu'avoir une double nationalité est une infraction. Non, il faut dire la vérité à la population. Avoir une double nationalité n'est pas une infraction. Je n'incite pas les gens à violer la Constitution. Pour l'instant, nous devons respecter la Constitution parce que c'est écrit. Mais je crois qu'il faudra, dans l'avenir, revoir cet élément-là. Dites-moi, madame, combien de nos compatriotes ont acquis des nationalités étrangères et veulent investir au pays? Et si vous leur dites qu'ils ont perdu la nationalité congolaise, donc ils ne pourront pas venir investir au pays, ou ils auront du mal à venir investir au pays. Nous bloquons qui? Nous bloquons le Congo. Donc je crois qu'il faudra, c'est pourquoi d'ailleurs il y a quelques années, il y a eu ce moratoire là, qui suspendait un peu l'exécution au niveau de l'Assemblée et un peu partout, l'exécution de cette loi. Et aujourd'hui, subitement, on n'en parle plus. On ne parle plus du moratoire. Parce qu'on veut chercher l'époux.
sur la tête des opposants. Sur la tête des opposants. Mais il ne faut pas donner cette impression-là à la population. Il ne faut pas donner l'impression que ceux qui ont la double nationalité ont commis une infraction. Non. Non, je crois que c'est un avantage. Tous les pays aujourd'hui se développent parce qu'ils ont des binationaux. Donc, ce n'est pas une mauvaise chose, sauf que notre constitution dit le contraire. Pour l'instant, nous devons respecter cette constitution, mais je crois que nous devons évoluer. Dans l'avenir, nous devons évoluer pour permettre aux Congolais de mieux s'épanouir, pour permettre même qu'on puisse avoir un développement le plus tôt possible. Nous devons évoluer pour que le Congo soit vraiment un pays émergent. Merci à vous, Maître Géry Biongani, d'être à l'invité de cet entretien. Bonne suite des programmes sur nos antennes.